Il a été abondamment écrit sur la réforme de la messe, qui en fait n'est qu'un des 7 sacrements, même s'il est le sacrement par excellence. Il est au cœur de la liturgie et au cœur de la vie de l'Église. Mais il n'existe pas, à ma connaissance, d'ouvrage traitant des modifications qu'ont subi les 6 autres sacrements à l'issue de ce concile. Monsieur l'abbé Claude Barthes vient de publier aux éditions Contretemps un ouvrage intitulé « Les 7 sacrements d'hier à aujourd'hui, bref examen critique des nouveaux rituels ». Dans l'application du décret conciliaire Sacrosanctum Concilium, qui demandait une réforme de l'ensemble des rituels des sacrements, les 7 rituels des sacrements ont effectivement été réformés à l'issue du Concile Vatican II. Cet ouvrage bénéficiant d'une préface de Monseigneur Athanasius Schneider, évêque auxiliaire d'Astana, au Kazakhstan, qui, dans une très belle préface, présente l'intérêt de cet ouvrage et en particulier détermine quelques-uns des éléments fondateurs, des principes qui ont présidé à cette réforme liturgique de l'ensemble des 7 sacrements. Monseigneur Schneider insiste sur 2 éléments. Le premier élément, c'est qu'il est d'abord surprenant que pour la plupart de ces rites sacramentels, on ait donné plus de place aux nouveautés et à l'improvisation, d'une part, qu'à la tradition et à une certaine forme de rigueur et de sacralité, d'autre part. Monseigneur Schneider, d'une part, Monsieur l'abbé Barthes, d'autre part, insiste sur les quelques éléments fondateurs qui ont présidé à cette réforme. Tout d'abord, bien sûr, une moins grande sacralité. Cette moins grande sacralité passant en particulier par le fait que là où il existait antérieurement un seul rite que tout le monde devait respecter, il existe aujourd'hui de nombreuses variantes dans la célébration de ces sacrements, ce qui contribue bien sûr à leur désacralisation. Deuxième caractéristique générale pour l'ensemble de ces sacrements, une moins grande verticalité. Voilà l'objectif, et c'est d'ailleurs un des objectifs du Concile, c'est de simplifier les choses, de les rendre plus abordables, moins transcendantes, et donc d'une certaine manière de les rendre plus horizontales, plus accessibles, plus compréhensibles. C'est ce que dit Monseigneur Schneider dans sa préface, plus compréhensibles par le monde, par le grand public. Et puis, c'est d'ailleurs une remarque de fond, ces nouveaux rituels des sacrements procèdent d'une certaine manière et sont la conséquence d'une certaine façon, d'une certaine imprégnation de l'esprit du monde. Voilà, ces considérations générales étant faites, Monsieur l'abbé Barthes passe en revue les 7 sacrements avec le rituel traditionnel d'une part, le rituel tel qu'il est réformé dans l'ensemble de ses variantes aujourd'hui, et se livre à une analyse précise de l'ensemble de ces rituels. Il se permet, et c'est l'actualité de ce livre, de rappeler que la question n'est pas celle du latin. Voilà, aujourd'hui, dans l'application de Traditionis Custodes, un certain nombre d'évêques dans leur diocèse concèdent la célébration de la messe romaine traditionnelle, généralement dans des lieux dédiés à cet effet, mais remettent en cause la possibilité d'utiliser les rituels anciens. Un des objectifs de ce livre, c'est clairement d'argumenter les raisons pour lesquelles un certain nombre de fidèles, un certain nombre de prêtres restent fidèles au rite traditionnel des sacrements. L'exemple le plus manifeste étant bien évidemment celui du baptême, puisque dans le nouveau rituel des sacrements, l'aspect de chasser le démon par plusieurs exorcismes a été très largement estompé pour mettre en avant l'aspect d'intégration à l'Église, d'entrée dans l'Église, qui est celle du baptisé. Voilà. Cet ouvrage est bref, il est argumenté, il est paisible, il fait partie de l'état de la question dans la crise que vit l'Église aujourd'hui. Donc je vous en rappelle quelques éléments pratiques. Donc c'est un ouvrage de 95 pages de Monsieur l'abbé Barthes, préfacé par Monseigneur Schneider, et disponible aux éditions Contretemps pour la modique somme de 10 €.
Toutes ces actions, en particulier sur Internet, nous croyons naïvement qu'elles sont gratuites parce qu'on ne demande pas de payer. C'est faux. Toutes ces opérations, toutes ces actions nous demandent des moyens financiers. Nous ne bénéficions bien sûr d'aucune subvention publique. Nous ne pouvons compter que sur vous pour cette œuvre de réforme intellectuelle et morale nécessaire, indispensable, à laquelle nous nous sommes attachés depuis longtemps. Voilà, je vous souhaite un bon Noël et si vous souhaitez que nous continuions à exister et à mener ce combat, nous avons besoin de vos prières, de vos soutiens par vos commandes de livres et également de vos dons. Merci à tous, bon et saint Noël.